Après une belle piste aujourd'hui, on vient d'arriver sur le site de Askia. Ce volcan a explosé il y a environ 10 000 ans et c'était sous la glace. À l'époque, il y avait plusieurs centaines de mètres de glace. Et du coup, l'explosion est restée uniquement sous la glace. Et du coup, ça a formé l'actuelle caldeira qu'on peut voir derrière nous, qui fait environ 8 km de diamètre, dont on peut voir le bord là-bas. C'est un volcan qui a explosé en 1875. Ça fait un cataclysme apparemment. Et on est à 1150 mètres d'altitude, donc il y a encore pas mal de neige. On est un peu surpris, il fait pas très chaud. Ouais, il faisait 8 degrés tout à l'heure, ça part de la voiture. Voilà, et donc on va traverser la neige pour aller voir le lac qui s'est formé dans une partie du cratère, à côté du fameux lac Viti où on peut se baigner normalement. Mais là, il y avait un mot comme quoi les scientifiques ils conseillaient pas de se baigner dedans, donc on va éviter. Bon, en plus, elle est pas très chaude, a priori, elle est à 22-25. Donc on va juste regarder la beauté des éléments. Il y a déjà de quoi faire. Ouais. C'est dingue. Au mois d'août. On n'avait jamais marché sur la neige, hein, quand même. Non, pas encore. En 1875, le 28 mars, il y a eu 2 explosions en 12 heures dans cette caldeira qui ont projeté 2,5 km3. C'est un truc de malade, on n'arrive pas à imaginer ce que ça représente de fragments de roches et de cendres par un nouveau cratère, le Viti. Après 6 mois d'émission de lave, le plafond de la chambre magmatique a fini par s'effondrer et créer ce lac principal de 11 km². Viti, ça signifie l'enfer en islandais. C'est en principe un lac où on peut se baigner. Son eau est très blanche, laiteuse et autour de 25 degrés. L'activité sismique est très surveillée et ce mois d'août, ça semble vraiment instable car le niveau de l'eau est une montée de 40 cm. Donc ça veut dire qu'il y a une activité plus intense en ce moment. Bon, donc on ne pourra pas s'y baigner. Ça, c'est dommage. Je pense que ça aurait été une belle expérience quand même. Que se baigner dans un lac d'acide. Non merci. Dans le lac d'un cratère de volcan, j'ai encore jamais fait ça moi. Au XXe siècle, donc, il y a eu encore plusieurs éruptions, dont la dernière qui date de 1961. Voilà, donc il y a encore une activité qui est assez importante aujourd'hui et apparemment, ce que disent les scientifiques et puis nos amis qui sont assez branchés nous disent que le jour où ça va péter, ça va vraiment péter fort, quoi. Voilà. Mais c'est pas pour nous. Ouf. Alors là, c'est ça, là, c'est de l'espèce de lave. C'est hyper léger. Léger comme de l'éponge.
voit bien la lave là. C'est déjà ça. Ouais. Encore une couleur différente aujourd'hui. Ah bah voilà. Sur le même endroit. Ouais. C'est dingue. Le brouillard s'en va. Le gros campement d'ici. Il y a une cabane pour la police. Une grosse maison pour le parc national avec les rangers qui ont des Hilux, c'est bizarre. Le centre d'information qui sert aussi de réservation pour le camping. Encore un luxe. Et la Céline qui a trouvé encore plein de cailloux qu'on va pas savoir où les mettre. Je vais voir ces beaux cailloux. Pour offrir à mes petites neveux et nièces. Alors ça, C'est du tuffra blanc, incroyable, ça hyper pèse, léger. là ce que tu as dans la main, ça doit peser à peu près 20 grammes. Ça par contre ça va être plus lourd. Ça c'est plus Donc, lourd, on mais fait les du minerai de couleurs elles fer sont... parce que ouais, il est bien oxydé. Ouais. Voilà. Incroyable. J'étais en train de faire la visite de notre campement. Nos amis là-bas qui en ont fait connaissance hier soir qui sont très sympas. Et voilà, ça construit, ça construit. Katia, Ah c'est ça. On t'a reconnu en même temps hein. avec ton bonnet. Ici c'est parti. Ah oui, oui j'ai reçu, oui. Ouais. Impeccable. Nickel. Est-ce que vous savez le nom de ici. ça? C'est du Oui. tuffra? Oui, c'est des ponces. C'est des pierres ponces. Des pierres Ah, ponces. c'est des pierres ponces. C'est des. En fait, quand il y a un volcan explosif, il y a des gaz qui Ouais. sortent. Et les gaz s'agglomèrent avec des poussières, avec des tas de trucs. Et se collent entre elles. En fait. Ça vient probablement C'est le résultat du cratère tout blanc, tout vert qu'on voit en arrivant au De Viti. Viti, ouais. Ouais. D'accord. Parce que il s'est formé en une seule journée. Les particules sont allées jusqu'à Stockholm. Ah ouais. Voilà. Et elles ont mis, Mais en même temps c'est tellement léger. Ouais. elles ont mis 6 heures pour arriver là-bas. Arnaud, Alors, Arnaud, on a une petite question. Nos Toujours amis les mêmes. posaient la question de savoir ce que c'était. Ça, c'est des pilolava, Des pilolava. Kilo là-bas. des laves en coussin, qui se forment dans l'eau, sous la glace, D'accord. ou sous la mer. Ok. En fait, ça, c'est du verre volcanique. C'est pas stable, c'est des bulles de gaz. Et c'est du verre volcanique qui est à la surface des pilolava. C'est une lave qui s'écoule sous l'eau, qui va donner une peau à la surface qui est du verre et qui donne ça. D'accord. Donc, toutes Et ces- la couleur, c'est pas C'est ce qu'il y a du l'oxydation. fer. C'est l'oxyde de fer, ouais. Ouais. C'est parce que c'est en milieu aqueux. Ok. Super. Bah, merci. bon bah. Vous allez où maintenant? Bah, on va retourner on vers. va doucement Ah oui, mais vers le vous port. allez à Cédis-sur-Deux. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est vrai. On voit leur tête. Hein. C'est ça. Allez. Bonne continuation. Ouais, bientôt, à vous. plaisir. Merci, bon voyage. Également. Voilà. C'est pourquoi? Pour le menu? C'est pour le menu, oui. Qu'est-ce que ça serait? Alors le menu, je vous propose des pâtes 4 fromages Bah, c'est bien ça. et pesto di basilico. C'est formidable. Voilà. Alors nous on est là, on a dormi au camping à Dracagil. Hier on est monté là-haut voir le volcan Öskjuvatn et le petit volcan Viti. Et là on va repartir par la même piste en fait, parce que la 88 elle monte hyper dans le nord et voilà, ça nous fait beaucoup de kilomètres, alors que nous on repart vers l'est pour prendre le bateau. Donc on va prendre la 910. Hop, on va retraverser les deux énormes rivières là. Et puis après, on est arrivé par là, nous on va remonter par là, ici il y a un beau canyon à voir. Et puis je pense qu'après, on va prendre la Pusquela pour repartir
vers Augustadia. On peut tracer là parce que la piste elle est bonne. Il y a un land devant qui trace aussi. C'est pas souvent qu'on a eu des pistes bien roulantes comme ça. En tout cas, ce volcan Askja, c'était vraiment dingue de pouvoir marcher sur cette immense caldeira. J'espère que tu as apprécié aussi ces belles images. Et pour nous, c'est bientôt la fin du voyage. À bientôt. Ciao.